Les titres du journal. Hadjan Sirakonde a rejoint ce vendredi sa dernière demeure. C'est une foule nombreuse qui l'a accompagné après la grande mosquée de Faisal. Les échos, c'est dans cette édition. Ebola, nous en parlons, une véritable offensive est lancée pour briser les résistances dans le pays profond. Agriculture, la relance de la filière banane et ananas, c'est une préoccupation du gouvernement. Vous aurez les images dans ce journal. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, nous ouvrons sur ce message départ de la présidence de la République adressé à son Excellence Monsieur Béji Caïd Essebsi, président élu de la République tunisienne. Excellence, Monsieur le Président, à l'occasion de votre élection à la magistrature suprême de la République sœur de Tunisie, il me plaît de vous adresser au nom du peuple de Guinée, de mon gouvernement et à mon nom propre, mes sincères et chaleureuses félicitations. Cette élection est la consécration de votre riche expérience d'homme d'État averti, ayant contribué depuis des décennies à la construction d'une nation démocratique forte et prospère. Je voudrais également vous dire tout mon engagement et ma détermination d'œuvrer avec vous à la dynamisation et à la consolidation des liens historiques d'amitié et de fraternité et aussi de coopération existant si heureusement entre la République tunisienne et la République de Guinée. En vous souhaitant plein succès dans vos nouvelles fonctions, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma haute considération. Professeur Alpha Condé, Président de la République, chef de l'État. Cet autre message du Président de la République du Sénégal au professeur Alpha Condé. Je suis peiné d'apprendre la triste nouvelle du décès de votre sœur, Madame Kamara Hadjan Sirakonde. En cette douloureuse circonstance, je voudrais vous présenter, ainsi qu'à votre famille, mes condoléances émues. Avec mes sentiments de profonde compassion, je joins mes prières aux vôtres pour qu'Allah, le très miséricordieux, accueille la défunte en son paradis. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma haute et fraternelle considération, le Président de la République, Macky Sall. Suite donc à cette disparition de la sœur aînée du président de la République, plusieurs délégations des pays amis ont fait le déplacement sur Conakry. Le chef de l'État a reçu les délégations venues du Sénégal, du Libéria et de la Sierra Leone voisine. Le film des audiences avec Ibrahima Keïta. Cette délégation forte de 12 personnes est venue présenter les condoléances du président Macky Sall, du gouvernement et du peuple frère du Sénégal à la Guinée suite au décès de Mme Kamara Hadjan Sirakonde, sœur aînée du chef de l'État professeur Alpha Condé. Conduite par le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, cette délégation du président Macky Sall a été aussitôt reçue en audience par le chef de l'État professeur Alpha Condé. Une rencontre au cours de laquelle elle exprimera la consternation du peuple ami du Sénégal qui a appris la triste nouvelle le lundi 22 décembre dernier. Le président Macky Sall a déjà eu une conversation téléphonique avec le président Alpha Condé. Il lui a fait une lettre également de condoléances, mais il a pensé, tenant compte de la qualité exceptionnelle des relations entre la Guinée et le Sénégal, de ces relations d'estime et de haute et fraternelle considération avec son Excellence le Président Condé, il a pensé dépêcher cette délégation que j'ai le privilège de conduire auprès de son Excellence Alpha Condé pour lui redire son estime, pour lui redire son amitié et compatir à la douleur qui le frappe avec la disparition de sa sœur. Il le sait, il représente, il a représenté tout pour le président Alpha Condé. Le président Macky Sall considère que les relations entre la République de Guinée et la République du Sénégal, c'est des relations indestructibles. C'est des liens historiques qui ont survécu aux péripéties de notre histoire commune et qui survivront également aux dirigeants actuels. Il tient à les consolider, à les renforcer, à les vivifier. C'est pourquoi il a pensé vous le dire
avec cette délégation que je conduis auprès de vous. En réponse, le président de la République s'est dit réconforté par cette marque d'amitié et de solidarité de son frère et ami et du peuple sénégalais. Je suis très reconnaissant à mon jeune frère, le président du Sénégal, Macky Sall, qui m'a appelé au téléphone hier pour me présenter ses condoléances et m'annoncer aussi l'arrivée de cette très importante délégation ministérielle. Vous savez, les relations entre le Sénégal et la Guinée sont des relations historiques extrêmement importantes. Nous sommes des pays frères. Moi, personnellement, je suis très lié au Sénégal, au Niger, tant aux hommes politiques qu'à la population sénégalaise. Et j'entends renforcer les relations avec le Sénégal et avec mon jeune frère Macky Sall. Et j'ai promis à la délégation que très prochainement, dès que ça sera possible, je me rendrai à Dakar à visite officielle parce que juste après son élection, le président Macky Sall a fait une visite officielle à Guinée. Donc moi, je n'ai pas encore fait la visite, mais je ferai très très prochainement la visite. Et je demande à la délégation de transmettre mes sincères remerciements et surtout ma reconnaissance à l'égard de mon jeune frère. Nous allons faire en sorte que, malgré les péripéties, que nous renforcions nos rapports personnels, les rapports entre les deux gouvernements, parce que les rapports entre les peuples n'ont pas besoin des peuples, sont des peuples frères, qui ont toujours vécu ensemble et qui continuent à vivre ensemble. Par contre, nous avons besoin de renforcer les relations personnelles du président, mon jeune frère et moi, et aussi les relations entre les deux gouvernements, pour le développement de notre sous-région, parce qu'il est extrêmement important que nous donnons des mains pour le développement de notre région, surtout favoriser l'emploi jeune et aussi l'autonomisation des femmes. Surtout, nous avons beaucoup de points communs. Nous sommes ensemble à l'OMVS pour des barrages, à l'ONCG. Et vous savez que le point de l'énergie est le très grand problème de l'Afrique aujourd'hui. J'espère qu'ensemble, avec le leadership du Sénégal, nous allons pouvoir faire ces barrages afin de résoudre de l'énergie définitivement. Je vous prie de transmettre au président Macky Sall, au gouvernement et à l'ensemble du peuple sénégalais tous mes remerciements. Dans la même logique, le président de la République a reçu les délégations de la Sierra Leone et du Libéria. Elles étaient porteuses de messages de compassion et de solidarité au chef de l'État et au peuple de Guinée suite au décès de Adjan Sira Condé. Cette audience a permis aux deux délégations de mettre l'accent sur le soutien moral d'Ellen Johnson Sirleaf de la République du Libéria et d'Ernest Bai Koroma de la Sierra Leone. Ces deux chefs d'État manifestent ainsi leur solidarité au chef de l'État, au gouvernement et au peuple de Guinée. Au nom de la présidente du Libéria, Mme Kribo Collier dira en substance que le peuple ami et frère du Libéria a appris la nouvelle avec consternation. C'est pourquoi, a-t-elle poursuivi, la présidente de la République, Ellen Johnson Sirleaf, a dépêché cette délégation en Guinée auprès de son frère et ami, le chef de l'État guinéen, professeur Alpha Condé, pour lui présenter et présenter au peuple de Guinée les condoléances les plus attristées du gouvernement et de tout le peuple libérien. De son côté, le chef de la délégation lyonnaise a exprimé la profonde compassion et le soutien moral de son pays au peuple frère de Guinée et à son président, professeur Alpha Condé. Je suis l'envoyé spécial de son Excellence, le docteur Ernest Koroma, pour présenter les condoléances du président personnellement, mais celui du gouvernement de la Sierra Leone et aussi toute la population sierra-léonaise. Les Sierra-Léonais ne se considèrent pas comme si différents des Guinéens. On se trouve qu'on est de la même culture, le même nom, la même tribu. Et les deux présidents que Dieu nous a accordés maintenant, le président Alpha Condé et le président Dr Ernest Bai Koroma, ils ont mené comme les deux frères. Ils ont gouverné les deux pays ensemble et ils nous ont résolu des problèmes qui existaient amicalement. Donc nous trouvons que nous avons la chance dans la région pour que son Excellence le professeur Alpha Condé est à la tête de la Manoriva Union et nous pensons que c'est le début de l'intégration africaine. L'intégration africaine va commencer avec l'intégration Manoriva Union, politiquement, économiquement et socialement. Aujourd'hui, nous sommes venus comme une délégation qui porte des condoléances de la disparition de la sœur du président. Mais la Sierra Leone aussi est en deuil. Nous sommes beaucoup touchés par la disparition et nous connaissons
comment le président a été attaché à sa sœur. Donc ça nous a beaucoup frappé, ça a beaucoup frappé le président. Il devrait être ici lui-même. Très touché par cette marque de sympathie et de solidarité, le président de la République, professeur Alpha Condé, a remercié ses homologues léonais et libériens pour ce soutien moral. Je dois remercier le président Nkrumah, qui est co-président en Guinée, et ma sœur Hélène, de cette marque de sympathie qui nous va droit au cœur. Et je leur demande de présenter mes remerciements au président Nkrumah, à ma sœur, aux deux gouvernements et aux deux peuples. Nos trois pays sont confrontés aujourd'hui à une grave crise épidémique, mais nous allons nous battre ensemble pour faire pour que cette maladie quitte le plus tôt possible nos riverains afin que nous reprenions notre développement. Je leur prie de transmettre toute ma reconnaissance à leur chef d'État, à leur gouvernement et à leur peuple. La présence de ces différentes délégations en ces moments difficiles est une preuve de l'excellence des relations d'amitié et de solidarité entre la Guinée, le Sénégal, le Libéria et la Sierra Leone. Hadian Sira Condé, sœur aînée du chef de l'État, nous a quittés en début de semaine. La levée du corps s'est déroulée aujourd'hui à l'hôpital Ignace Dine, suivie des prières et bénédictions à la mosquée Faisal. Plusieurs personnalités du pays étaient aux côtés du président de la République. Sanassi Keita, reportage. Nombreuses sont les personnalités guinéennes et étrangères qui ont rehaussé de leur présence cette levée du corps de feu Hadian Sira Condé, sœur aînée du président de la République, professeur Alpha Condé, ici à la morgue de l'hôpital Ignace Dine. Parents, amis, alliés et compagnons de la défunte étaient également au rendez-vous pour lui rendre un dernier hommage. À cette occasion, l'honneur est revenu au directeur de cette structure sanitaire du pays où se trouve exposé le corps de Hadian Sira Condé juste en face de son frère, professeur Alpha Condé, de préciser. Comment pourriez-vous, Hadian Sira Condé, échapper à un sort ficelé par une cascade de révélations aussi inéluctables les unes que les autres? Vous avez répondu à l'appel du maître de l'univers. Aide de santé émérite. Votre mort a sémé la consternation parmi le monde médical, la société civile, dans votre famille et vos proches, la désolation dans votre quartier, le chagrin de tout ce qui vous ont connu et pratiqué. C'est une grande affection pour votre auguste famille. S'il est vrai que les vivants ferment les yeux des morts, il est tout aussi vrai que les morts ouvrent les yeux des vivants pour les rapprocher à la raison. Hadian Sira Condé, pour vos multiples services rendus à votre pays, nous vous délivrons le certificat d'utilité sociale qui vous accompagnera dans l'au-delà. Au nom de la famille paternelle, maternelle et celle de l'époux de feu Hadian Sira Condé, le général Bourema Condé souligne. Dieu a donné, Dieu a repris. Nous ne pouvons que le louer dans ses décisions, surtout quand il reprend ce qui va partir. Faut-il, sur cette place, parler de notre sœur? Nous pensons que nous aurions retenu longuement, tant sa vie fut pleine de bienfaits, de bienséances, d'humanisme. Parler de la famille d'Hadian Sira Condé, c'est certainement faire du tort à ces nombreuses personnes qui ne sont pas de sa famille biologique, mais qui ont intégré par sa volonté à elle seule cette famille. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la famille maternelle, paternelle ou celle des époux, mais faites un tour à Mafanko dans la grande famille, les orphelins qu'Hadian Sira Condé a pris en charge depuis plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans, on ne peut pas les nombrer. Et aujourd'hui, ils ont plus les larmes que sa famille propre. Bref, nous saluons le peuple de Guinée. À l'heure où je vous parle, la mosquée Faisal est prise d'assaut. Des 33 préfectures du pays, aucune ne manque à l'appel. Elles sont toutes passées une à une dans la famille pour présenter des condoléances.
Condoléances soutenues par des prières ferventes, mais aussi de présents importants. Le président de la République n'avait pas à Adjansira Condé une sœur. Elle était sa maman. Et tous ceux qui ont fréquenté le chef de l'État et sa sœur le savent très bien. Hier, dans un message pathétique, le grand imam de Conakry, ici présent, révélait un fait passé. Dans la chaleur de la lutte de l'opposition, Adjansira, apitoyé sur le sort de son jeune frère, lui disait « Renonce à ce pouvoir, tu m'es plus cher qu'un poste de président de la République. » Au jeune frère nous répondre, accompagnement de tes bénédictions, je ne veux pas seulement être président de la République, je me bats pour mon peuple. Une illustration. Mesdames et messieurs, il y a encore de cette dame, sinon que nous prions pour que son âme repose en paix dans l'au-delà. Mais s'il est vrai que la rétribution par le paradis de tout être humain dans l'au-delà est le fruit des efforts ici-bas, nous sommes persuadés que la demeure de Adjansira, c'est le paradis. Les prières et bénédictions ont été formulées pour que l'âme de la défunte repose en paix. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lillahi ma a'ta wa lahu ma akhar wa kullu shay'in 'indahu li ajalin musamma. Wa litasbiru wa litahtasibu. A'zama Allahu ajrakum wa ghafara limayyitikum. والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان. Juste après, la dépouille mortelle de Feu Adjansira Condé a été transportée pour la mosquée Faisal. Ici, nombreux sont les fidèles musulmans qui ont grossi les rangs de cette prière de vendredi. Occasion pour eux d'invoquer le nom de Dieu, le clément et miséricordieux dans leurs prières, afin qu'il accorde son paradis à Feu Adjansira Condé, décédé à l'âge de 78 ans des suites de maladie à Paris. Des prières et bénédictions qui conduiront enfin Feu Adjansira Condé à sa dernière demeure au cimetière de Cameroun. Militante engagée dès les premières heures auprès de son frère, professeur Alpha Condé, Adjansira Condé a toujours œuvré pour l'instauration de la paix et de la quiétude sociale en Guinée. Suivez ces témoignages des leaders religieux au micro de Ali Badara Condé. Aimé et servi discrètement notre pays. Et voilà qu'elle est arrachée à notre affection. Nous vivons donc un moment de profonde tristesse. Ce moment, nous le vivons aussi dans l'espérance. En espérant que celle qui a servi notre pays sera accueillie par Dieu dans son paradis. C'est cela notre espérance. Et nous dirons aussi que nous vivons dans la prière. Nous prions pour que notre espérance soit réalisée. En islam, on dit la grande sœur représente la maman. Si la mère de quelqu'un n'est pas en vue, c'est la grande sœur qui vient directement de jouer le rôle d'une mère honnête aussi. Adjansira était la mère de son frère, monsieur le président de la République. J'implore Allah trois choses. Un, que la mort de notre sœur soit un repos pour elle, pour que Allah le recueille dans le paradis. Et j'implore Allah aussi, après sa mort, que la Guinée devienne un pays sur le rail pour le développement et surtout la réconciliation nationale entre les fils de ce pays-là.
Que l'âme de la défunte repose en paix. Amen. On ouvre le dossier Ebola, 14 milliards de francs guinéens. C'est le montant qui a servi à l'achat d'une importante quantité de riz, de céréales et de biscuits énergétiques. Un don de la Chine destiné aux familles victimes d'Ebola. La remise a eu lieu au dépôt du programme alimentaire mondial à Conakry. Reportage Adjara Matoulaye Touré. 1725 tonnes de riz, 157 tonnes de super céréales et 5 tonnes de biscuits énergétiques. C'est un geste du gouvernement chinois et aux habitants des zones affectées par le virus Ebola. Le virus Ebola est l'ennemi commun de tous les peuples du monde. La lutte contre l'épidémie Ebola exige les efforts de toute la communauté internationale. La Chine continuera à apporter son assistance à la Guinée dans la mesure de ses possibilités. Je suis convaincu qu'avec les efforts conjoints du gouvernement guinéen et de la communauté internationale, le peuple guinéen vaincra définitivement l'épidémie Ebola dans les meilleurs délais. Pour la représentante du programme alimentaire mondial PAM en Guinée, cette assistance de la Chine va permettre de soulager les populations des zones affectées. Ce geste de la Chine est un témoignage de la solidarité des relations entre la Chine et la Guinée, d'une part, et une concrétisation certaine d'un partenariat fort agissant entre la Chine et le programme alimentaire mondial, d'autre part. Je tiens ici à vous donner l'assurance que ce don, l'objet de la présente cérémonie, sera judicieusement utilisé par le gouvernement conformément aux vœux du donateur. Par ce geste, le gouvernement chinois reste solidaire à la Guinée en ces moments difficiles. La Chine offre également du matériel professionnel et logistique au ministère de la Communication. Il s'agit de 3 caméras, 5 ordinateurs portables et 3 motos. Ce matériel sera utilisé pour la sensibilisation des populations contre Ebola, un geste humanitaire hautement apprécié par les autorités du département de la Communication. Il témoigne encore une fois de la solidité des liens traditionnels entre la Guinée et la Chine. On se rend à Dabola, c'est dans la savane guinéenne, pour parler encore de la lutte engagée contre Ebola, une préfecture qui a enregistré une dizaine de décès liés au virus. Le gouverneur de la Banque centrale, parrain de la localité, y a procédé à une vaste campagne de sensibilisation. Dans toutes les sous-préfectures sillonnées, Lousseni Nabé a véhiculé des messages sur les modes de prévention de la maladie. Il a également offert des kits d'hygiène. Mamadou Alpha Baldé rentre de Dabola. La préfecture de Dabola a enregistré son premier cas d'Ebola en mars dernier. Depuis, la localité lutte contre le virus qui a causé la mort d'une dizaine de personnes, dont des agents de santé. La longévité du virus à Dabola serait due à la réticence de certaines personnes qui jusque-là ne croient pas au virus mortel. Pour réveiller les consciences et booster la sensibilisation, le gouverneur de la Banque centrale, parrain de la préfecture, mobilise l'ensemble des acteurs sociaux de Dabola. Sujet évoqué, le renforcement de la collaboration entre les services en charge de la lutte contre la maladie et les citoyens, l'implication plus accrue des leaders dans la sensibilisation, mais aussi le suivi correct des cas contacts. Actuellement, nous sommes au stade de la sensibilisation d'une part, mais aussi nous avons mis en place dans toutes les sous-préfectures les comités de veille et même dans le secteur. Les 338 villages de Dabola ont tous des comités de veille. Mais à côté de ça, nous avons aussi les dispositifs prépositionnés, mis en place partout, les dispositifs de lavage des mains. Les consignes des spécialistes sont formelles. Il s'agit d'observer les règles les plus élémentaires d'hygiène. Après les séances de sensibilisation et de concertation, le parrain de Dabola se dit optimiste. La nouvelle stratégie de riposte en cours est rassurante. Avant de venir, j'avais des interrogations. Mais après l'entretien préliminaire que j'ai eu avec les autorités, je me suis dit, j'ai vu que beaucoup est fait et qu'il y a un dispositif à même de savoir par jour le nombre de cas nouveaux, le nombre de contacts suivis, le nombre de contacts ayant évolué vers la maladie, le nombre de décès qui résultent de cela, et ceci dans une coordination parfaite. Nous sommes dans une tendance très favorable de mise sous contrôle du virus.
Après Dabolaville, le gouverneur s'est rendu à Banko, sous-préfecture située à 50 km de la préfecture. D'abord, une lecture du Saint-Coran et des sacrifices pour la fin de l'épidémie. Ensuite, cette mobilisation des sages, femmes et jeunes chez le Sotikemo de Banko. Là, Luceni Nabé explique à la communauté les conséquences économiques du virus, mais surtout son existence, ses symptômes et le comportement à adopter devant un cas suspect. La lutte contre le virus Ebola, un combat de tous. Ce matin, 1000 jeunes leaders des associations ont entamé une formation. La séance est axée sur les mesures préventives contre la maladie. Il y aura également des thèmes sur le leadership associatif et la citoyenneté. C'est le ministre de la Jeunesse et le directeur pays PNUD Guinée qui ont procédé au lancement officiel de cette formation. Khalidou Diallo, reportage. Venus des 5 communes de la capitale, ces 1000 jeunes leaders de différentes associations suivront durant 2 jours une formation sur les mesures préventives contre le virus Ebola. Après cette formation, ces 1000 jeunes seront amenés à sensibiliser les populations à se protéger contre cette maladie. Le président de la République a fait un appel à toute la population, à toutes les couches de la société pour que chacun de nous s'engage. Sur un autre plan, la problématique de l'emploi jeune préoccupe le ministère de la Justice. Récemment, le chef de ce département, en déplacement à l'intérieur du pays, a échangé avec les jeunes de la préfecture de Farana, plus de 7000 jeunes qui travaillent actuellement sur un projet d'assainissement et de curage des caniveaux. Reportage Alia Kamara. Les caniveaux ne sont pas curés depuis 1977. 750 jeunes se relaient ici. Ce programme est aussi un moyen de création d'emplois jeunes. Tellement que c'est rempli, les gens ne savent même pas s'il y avait le caniveau. Mais au jour d'aujourd'hui, vous-même, vous allez constater, la route est complètement dégagée. Donc on se réjouit de l'impact du projet à Farana. Et quand vous partez aussi dans les autres quartiers, il y a 5 micro-projets. Au jour d'aujourd'hui, dès que vous rentrez dans les quartiers, les caniveaux sont curés. Vraiment, toute la population de Farana est contente. Récemment, le programme a essuyé plusieurs critiques à cause surtout de l'instabilité des emplois créés. Ils ne sont pas pérennes et disparaissent assez rapidement en fonction de la conjoncture et des besoins du moment. Il n'est pas aisé de créer un emploi permanent ou pérenne. Et la question de chômage est une question constante. Tous les gouvernements, depuis les années Lumière, feront toujours face au chômage. Pour le ministre Naïté, il s'agit surtout de donner de l'espoir aux jeunes. Vers la relance de la filière ananas-banane dans la région administrative de Kindia. Pour réussir le pari, les acteurs du développement rural de la région se sont retrouvés pour échanger sur la mise en place d'une nouvelle stratégie de développement de ce secteur, moteur de croissance économique. Younousa Tawel Kamara. La région administrative de Kindia est réputée grenier de la filière ananas-banane. Mais depuis quelques années, les producteurs sont confrontés à d'énormes difficultés pour développer la production. Pour inverser la tendance, les acteurs de la filière se mobilisent pour relancer les activités agricoles dans la région. On a décidé vraiment de faire un projet régional pour la relance de l'ananas et de la banane dans notre région. Donc la banane va servir à l'alimentation locale, qui va contribuer à la sécurité alimentaire, mais l'ananas aussi va nous permettre, au moment des desserts, qu'on ait l'ananas dans nos plats et que le prix soit abordable auprès des consommateurs. Le projet de relance de la filière ananas-banane est appuyé par le gouvernement qui compte fournir d'intrants spécifiques aux planteurs en vue de développer la production. Ils ont une belle approche, n'est-ce pas, d'avoir été chercher les rejets. Et on voit la synergie entre Kindia et Mafereya. Les rejets sont venus de Mafereya, n'est-ce pas? Et sur la Baronne et la Cayenne, 2 variétés qui sont très connues, très travaillées par tous les producteurs d'ananas de la région. Donc c'est bien de voir cette synergie entre ces deux zones de production. Et ça conforte le gouvernement et le ministère de l'Agriculture d'appuyer cette filière de l'ananas.
Déjà, les planteurs de la filière commencent à expérimenter l'ananas et bananes séchées devant être mis sur le marché national et international. Et c'est la fin de cette édition. À tous, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes télévisés.